Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Effectivement, demain, 27 avril, nous commémorons le 50e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et il convient, on comprend bien, que tout citoyen togolais puisse se souvenir de cette indépendance que nos aînés ont obtenu de très hautes luttes. Ça n'a pas été facile au Togo non plus, comme ailleurs en Afrique, mais sincèrement, je pense que cette commémoration doit être placée sous le signe à la fois du recueillement et de l'action, de la réflexion pour faire avancer notre pays. Parce que lorsqu'on fait le bilan de ces 57 ans, on est obligé de constater que la situation du Togo est loin de ce que ceux qui ont lutté pour l'indépendance espéraient, de ce qu'ils attendaient de cette indépendance-là. L'indépendance a été obtenue parce que nos aînés croyaient que c'était la condition pour que nous puissions nous prendre en charge, pour que nous puissions construire un Togo meilleur à celui qu'il était du temps de la colonisation, pour que les Togolais eux-mêmes se prennent en charge et prennent mieux en compte les aspirations profondes des populations. Tout cela se ressent dans l'hymne national. Le rêve qui était fait, c'est de faire de notre pays l'or de l'humanité. 57 ans après, on est bien obligé de constater que nous sommes loin de cette vision-là. Et on ne peut que se dire, il faut se retrousser les manches, il faut aller de l'avant. C'est pour ça que nous pensons que tout ce qui est flonflon, pour faire se conformer à une certaine tradition, eh bien, il faut arrêter. Arrêter de gaspiller des moyens pour faire croire que tout va bien dans votre pays. Quand on voit le programme officiel, quand on voit les inaugurations qui sont prévues ici et là, on se rend compte aujourd'hui que nos dirigeants, s'agissant de la prise en compte réelle des besoins et des aspirations des populations, sont totalement à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque parce qu'aujourd'hui, si on voulait vraiment créer un climat qui donne aux Togolais le sentiment qu'ils sont indépendants, eh bien, le régime en place comprendrait que la première des choses, sur le plan politique, qui aurait été convenable, ce serait de faire les réformes auxquelles le peuple aspire. Ce serait de poser des actes qui montrent que la décentralisation, on reconnaît véritablement que c'est la mise en œuvre effective de la décentralisation. Avec l'élection d'élus des populations installées dans les communes qui pourront travailler au jour le jour pour le développement à la base, c'est avec ça
qu'on développera en réalité le Togo. C'est avec ça que les Togolais verront qu'il y a des gens qui sont proches d'eux et qui travaillent au jour le jour, qui essayent d'améliorer leurs conditions. S'ils voulaient vraiment faire en sorte que les Togolais sentent que, en tant que citoyens, ils ont à la tête des élus qui s'occupent d'eux, eh bien, par rapport à ce programme e-government qui a été inauguré, honnêtement, ils comprendraient que la priorité, quand on veut relier les administrations, c'est de faire en sorte que les besoins basiques des populations en matière de santé soient pris en compte. Au total, je pense que il nous revient de retrousser les manches et de faire comprendre à ce régime qu'il est temps d'arrêter la dérive. Il est temps de revenir vers les aspirations des Togolais. Il est temps d'arrêter de gaspiller de l'argent pour tout ce qui est prestige, tout ce qui veut faire croire que tout va bien, alors que beaucoup de choses vont très mal. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que il s'agit d'une gouvernance qui est orientée vers les intérêts d'une minorité de Togolais, tandis que la grande majorité, on ne s'en préoccupe pas du tout. Les gouvernants donnent l'impression, et amènent à affirmer d'ailleurs, qu'ils sont là pour s'occuper d'eux-mêmes et non des autres. Et c'est une situation qui ne peut pas perdurer. Et nous craignons que si le régime persiste à ignorer ce que les Togolais veulent, ou à donner l'impression que les Togolais sont contents de la manière dont ils sont gouvernés, nous craignons vraiment qu'une explosion. Nous craignons de nous retrouver dans la situation que nous avons connue au début des années 90. Le régime se trompe lorsqu'il voit que les gens, ils restent chez eux, ils ne disent rien, ils se taisent, mais on voit des signes. Nous, on voit des signes que les choses pourraient mal tourner si on n'y prend pas garde. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais saisir cette opportunité pour inviter encore une fois le régime à ne pas rater l'opportunité que la Cour constitutionnelle vient d'offrir dans son arrêt suite à la saisine de l'ANC, de saisir cette opportunité pour revenir sur la question des réformes, pour examiner et discuter de la proposition de loi de révision constitutionnelle ANC a dit, pour que enfin les premières réformes les plus urgentes et celles sur lesquelles il y a déjà un large consensus puissent être faites.
au moins les Togolais feront en cet acte que pour une fois, le régime a fait preuve de bonne volonté. Et c'est quelque chose qui va détendre l'atmosphère, faire en sorte que le climat politique soit moins tendu. Mais ce sera, comme d'habitude, un mot d'espoir, mais en même temps d'exhortation. Exhortation à ne pas se décourager, même si la lutte paraît longue. Exhortation à comprendre que, au fond, la souveraineté appartient au peuple. Et que ce qu'un peuple veut, il finit toujours par l'obtenir. Et donc, un mot aussi d'engagement. Je voudrais réaffirmer notre engagement en tant que responsable de la CDPA, mais en tant que responsable aussi d'une coalition de partis politiques. Notre engagement à tout faire pour que les aspirations profondes du peuple, aspiration à davantage de liberté, aspiration à un bien-être, que ces aspirations soient concrétisées dans les meilleurs délais. Et je voudrais dire à tous que c'est ensemble que nous le ferons, que personne ne viendra le faire à notre place. Et souhaiter quand même que nous retrouvions dans cette commémoration du 57e anniversaire de notre indépendance un certain apaisement et un souffle, une détermination pour intensifier la lutte et atteindre nos objectifs. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.